Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre plateforme Marchons Unis, la grande famille de Marchons Unis. Nous sommes ici présents pour vous parler aujourd'hui des relations des pays riches et des pays pauvres. Est-ce qu'on peut encore parler ou considérer encore les pays riches comme les amis des pays pauvres? Souvent, on parle de la diplomatie ou dans la démocratie, les pays amis. Est-ce que vraiment il existe des amis en politique? Comme on sait très bien en politique, c'est une question d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Je te donne parce que je peux avoir 2 fois ou 3 fois plus, ou bien il faut qu'il y ait une raison d'être sur votre sol. Alors je suis en train de donner quelque chose, de faire passer. Ok, je vais vous aider, mais juste pour en tirer ce que j'en ai besoin, comme on faisait autrefois dans une pièce classique qu'on a, comment ça, je pense que c'est le renard et le corbeau. Alors, le corbeau était perché sur un arbre et le corbeau, en tant que ruseux, il a tout utilisé. Le renard a tout utilisé pour prendre le fromage. Il commence à féliciter le corbeau. Le corbeau lui-même, qui aime la félicitation, qui aime les bien dire, eh bien, se laisse ouvert la bouche et le fromage tombe. Et le renard a pris ça. Le renard a dit, mon bon vieux, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Souvent, il y a des pays qui te flattent, il y a des gens qui te flattent. Mais tu penses que ce sont des amis. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des gens qui cherchent à avoir les choses, mais qui se passent ou bien qui se prétendent d'être les amis. Mais on dit souvent aussi, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. C'est au pied du mur qu'on reconnaît les vrais maçons. Alors, soyez donc prudents, les pays pauvres qui pensent qu'ils ont des amis comme des pays riches comme amis. Alors, faites attention. Faites attention, il n'y a pas de cadeau en politique. Je te donne parce que je peux avoir quelque chose. Automatiquement, que tu n'as rien à foutre, eh bien, il s'en fout de toi. OK? Sois donc prudent et je ne vais pas parler trop ce matin, mais je vais vous laisser à écouter l'un des dirigeants africains qui comprend un peu mieux que nous la situation de l'assistanat, ou bien la situation des pays qui se font passer pour les amis des pays pauvres. Alors vous allez écouter ça attentivement et n'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager avec vos amis, avec les membres de la famille, et comme ça vous n'allez pas rater aucune de nos vidéos. Restez branchés et bonne écoute. Bon week-end. Soyez donc sobres et sages. Mobutu avait dit. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût-ce qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs. En effet, quelles sont les formes d'assistance?
On peut en distinguer notamment 3. Les bourses d'études pour les étudiants, l'assistance en personnel, l'assistance financière. Quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre, cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche. Il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre consente à donner un supplément, c'est-à-dire, en fait, un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche. Il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques, dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants. Au Zaïre, par exemple, nous les logeons, nous les véhiculons, nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour. Quant à leur salaire, la moitié est transférée mensuellement à leur compte dans les pays d'origine. D'ailleurs, une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés. Toujours dans le cas du Zaïre, chaque année, nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transfert salarial des coopérants techniques. On parle aussi très souvent d'assistance financière. Mais, si on y regarde de très près, on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipements et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts. De plus, il reste dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement. Il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement. On dirait, pour utiliser le langage des financiers, que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes. Bien plus, mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole, pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous, une somme allant de 300 à 350 millions de dollars. C'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui. Je suis convaincu